Je vous salue dans le Seigneur Jésus, les enfants de Dieu, les femmes commerçantes, mes compatriotes africaines. Je disais tout à l'heure que il faut que vous soyez vivantes en esprit dans le combat lorsque vous êtes dans vos grands marchés africains. Que ce soit des petits marchés ou des grands marchés. Vous savez, Satan a investi des gens pour venir piller ce qui est de Dieu, pour venir détruire ce qui peut apporter la victoire, triompher aux enfants de Dieu. Je ne vais pas vous dire que Dieu n'est pas fâché lorsque l'événement du grand marché eut lieu. Parce que les femmes qui étaient au marché quand je faisais la campagne n'étaient pas motivées. Elles étaient dans la distraction. Elles écoutaient les pasteurs, les prophètes qui disaient « Venez, j'ai bâti mon temple ici, j'ai mon église. Pour venir là, on va vous disposer les bus, des cinquantaines de bus qui vont vous amener au camp, vous allez prier. J'ai une église qui rassemble au moins 3000 membres. Les nanas benz du marché, venez, on va prier pour vos économies. Et quand vous venez, que chacun apporte en venant 100 000. Hey, au cours de la séance, on demande qui peut donner 50 millions. Je veux construire mon temple là-bas. Qui peut donner 3 voitures au pasteur? Qui est celui-là qui peut acheter le terrain qu'on a cautionné à Kato? Ainsi de suite. Je crois que mes sœurs, aujourd'hui, qui me regardent, hey, les nanas benz togolaises, vous qui n'avez pas valorisé l'Esprit de Dieu sur ma vie, quand j'étais venu vous sensibiliser, c'est pas fini, hein? La fête ne fait que commencer chez les adeptes du diable. Ça ne fait que commencer parce que vos étoiles sont éteintes. Les étoiles qui font briller vos économies, comme sur la vie de Joseph, le fils de Jacob. Ces étoiles sont éteintes dans vos vies parce que lorsque vous avez eu un peu de grain, un peu de bénédiction, vous vous en fichez de l'Éternel. Hein? Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de jeûne. Les enfants dans une famille, on ne les a plus disciplinés à jeûner et à prier, ne serait-ce qu'un jour décrété pendant un mois là. Le 30e jour, on ne peut pas le consacrer pour amener ses enfants à jeûner, à prier, à célébrer Dieu pour ce qu'il a fait durant tout le mois. Non, les mamans ne font plus ça parce qu'elles sont au beurre. Elles ont la vie de l'aisance. Elles cherchent à aller dans les grandes églises où le monde s'accroît. Oui, où le temple est rempli jusqu'à déborder. Rester dans les rues, on met les bâches. C'est les campagnes comme ça qui vous convainquent, les nanas benz du Togo, les commerçantes africaines. Voilà pourquoi vous n'avez pas valorisé le son de ma trompette autrefois. Voici, le marché est pris en otage. Vous avez constaté ça? Si les gens quittaient tout leur quartier pour aller prier que le marché là seulement, où il n'y a pas le temple, c'est là seulement on doit se rassembler pour prier chaque vendredi ou chaque dimanche, je ne sais pas. Vous voyez, le marché est pris en otage par les gens teint clair, cheveux noirs, qu'on appelle aussi les blancs. Et ils ont les grands magasins dedans. C'est chez eux là, les grossistes là, que les nôtres là, les autochtones là, vont aller prendre l'engros pour aller mettre sur les ganoubadjés et se promener pour vendre sous le soleil afin de gagner un gain de 500, de 1000 francs par jour. Ça va faire combien à ta famille par rapport à ce que tu étais avant, femme africaine? Hey, teint noir, beauté parfaite de Dieu, qui a laissé ta beauté possédée par ceux des autres continents. Parce que tout simplement, tu es devenue orgueilleuse. Tu ne veux plus prier. Quand on sonne les veillées des vendredis à l'église, tu ne veux plus aller à l'église. Tu te dis que non, je suis fatigué. J'ai trop vendu aujourd'hui au marché. Donc je vais me reposer un peu. Le dimanche, je vais aller à l'église. En attendant que
les leurs. Chaque vendredi ou chaque jour de leur adoration, ils se débarquent de tous les quartiers, les villages lointains et ils vont au marché. Vous voyez comment, avec les actions prophétiques, ça c'était des actions prophétiques. Quand je vous parle des actions prophétiques, les gens m'ont dit ici sur les antennes, soi-disant les serviteurs de Dieu, que la prophétesse Lanaka c'était avec son histoire d'action prophétique. Vous avez vu comment ils ont pris les actions prophétiques d'aller prier au marché, laver les pieds au marché, faire tout au marché. À l'époque là, pour posséder le marché là maintenant, c'est brûlé. Maintenant que c'est brûlé, quand vous partez au marché, tous les immeubles de l'entourage, les mini-immeubles, les maisons basses sont tous élevés à des hautes tours. Maintenant, et ils ont tout pris en otage, en bail. Et il n'y a plus de place au marché. On appelle ça de force. Ils ont pris ça de force de vos mains. Par leurs actions prophétiques. Ils ont su adorer leur Dieu de la méchanceté. Oui. Et ils ont pris les bonnes choses de la main des enfants de Dieu que vous êtes. Hey, laissez-moi vous dire. Il est question à ce que vous vous répentez. Il est l'heure. Les femmes commerçantes, les hommes africaines de nos nations, repentez-vous de votre orgueil, de l'hypocrisie, la méchanceté. Vous n'aimez pas les serviteurs de Dieu qui apportent la vérité réelle et révélatrice de Dieu. Quand on vous tend ce qui est de Dieu, vous voulez voir si ça brille comme de l'or. Avant d'accepter, vous avez raté cette occasion. À cette époque de l'an 2011, c'est passé. Mais jusqu'à présent, permettez-moi de vous dire que d'ici 5 ans, si vous ne priez pas bien, il y aura un temple de l'adoration des dieux du soleil et la lune qui sera bâti là-bas au marché du Togo, au marché du Bénin. L'année prochaine, ça serait bâti là-bas. Que les Béninoises qui m'écoutent, qui me regardent, qui traitent mon Dieu Jésus-Christ de démon, de Belzébuth, regardez-moi très bien. Dans peu de temps, vous ne pouvez pas sortir pour prêcher l'évangile. Parce que quoi? Si les systèmes de prendre les marchés en otage sont en marche, réfléchissez. Si dans peu de temps, vous-même, ils ne vont pas vous déloger de vos domiciles pour faire de ça les lieux de commerce, ceux des autres continents. Écoutez, la Bible dit, dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 3, de verset 2 à verset 9, qui dit, toi, enfant de Dieu, ta rébellion a fait que tu es arrêté en chemin comme un arabe infidèle dans le désert. Vous savez ce que c'est, le désert? Je vais vous dire quelque chose, les enfants de Dieu. Pourquoi on dit c'est un arabe? Bibliquement, c'est un arabe qui est arrêté en chemin. Et Dieu compare tous les infidèles de Dieu aux arabes. Comprenez donc que il y a une histoire ici que moi j'ai remarqué, qui passe sur les médias très souvent. Dans les soirs info, dans les presses, même sur les médias de la télévision internationale, les canaux plus, les canaux quoi, tout ça, ça se passe. On nous révèle très souvent qu'en Arabie Saoudite, il y a eu un problème sérieux là-bas. Moi, avant que cela ne soit sur les médias, c'est depuis l'an 2003, le Seigneur m'a fait voir que ceux qui vont vouloir violer les innocents, qui vont vouloir prendre en otage les richesses, les ressources minières de l'Afrique, là, auront des problèmes. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi alors? Il m'a dit, tu sais, ma fille, je te donne un exemple. Dans peu de temps, ceux qui ont l'habitude de faire la guerre aux Israélites, mon peuple est lui. Ce sont des pays, les nations de l'entourage. Parce qu'il est mon esprit sur la vie de mon élu Israël. Et
par jalousie, ils convoitent leurs ressources minières et ils en ont exploité en faisant la guerre à mon peuple. Longtemps, ils exploitent leurs ressources parce que la raison de leur faire la guerre, c'était ça. Ils ont exploité tellement leurs ressources, ils ont pris leur pétrole et tout ce qui est dans les pays qui les entourent, tellement avec leur force satanique de la méchanceté que moi, l'Éternel Dieu, je suis résolu à priver de l'eau vive, l'eau à boire. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi? Il me dit, mais regarde, vous regardez dans les journaux télévisés, on fait les rapports sur ce qui se passe dans les pays arabo-islamiques où la guerre se produit beaucoup. Ils ne craignent pas Dieu. Le sang humain n'est rien devant. L'homme n'est rien d'ailleurs devant eux, à cause des richesses seulement qu'ils veulent acquérir dans le monde. Ils font la guerre à toutes les nations et ils en ont pris tellement des biens d'autrui en otage au point que le pétrole et l'essence a rendu leur terre invivable.